Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo tuto de l'album Minté. Donc là on va décorer quelques pages. Voilà, pas tout ensemble parce que j'en ai fait beaucoup toute seule. Ce qu'on fait, il manque une page, voilà. Je vais vous montrer comment j'utilise le Stickles, la pâte à structure fausse neige. Non, celle-là, on est bon. Comment on va faire les coins d'album. Voilà, en gros, c'est comment j'ai décoré la plupart des pages de notre album, hein, tout simplement. Voilà, donc là, en fait, on va les décorer, mais on va laisser sécher avant de coller. Donc là, je vais faire, après, je laisserai sécher, et puis je reviendrai après faire coller les pages avec vous, et puis les points Cécia sur le côté de notre album, et on sera pas mal. Donc comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, j'ai essayé de mettre des sentiments sur toutes mes pages devant et derrière peut-être. Non, ah bah là ici en fait c'est juste écrit Merry Christmas, donc j'ai pas mis de sentiments. Voilà, donc c'est des planches de tampons. Je pense qu'ils doivent venir de chez AliExpress, hein, parce que je n'ai pas de sentiments en tampon de Noël. Voilà, j'en ai de chez Florilège Design, mais c'est pas trop le thème de Noël. Donc en fait, ça me plaisait un peu moyen bof. Donc là, j'ai mis la magie de Noël dans le cœur des petits et les yeux des grands. Ça, c'est vrai, hein. Franchement, quand il y a la magie de Noël, quand on voit les enfants tout contents et tout, c'est top, quoi. Donc là, en fait, je viens le coller tout simplement en haut. Donc, ce que je fais en général, mes sentiments, ils sont matés sur du papier de la collection, donc dans des chutes, et dans du papier holographique rose. Tout simplement, hein. Et j'utilise l'encre, la Memento. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, donc là, je vais rajouter du Stickles partout sur ma page. Donc, moi, j'utilise ce Stickles-là, c'est le Poussière de Lune. Alors, j'espère que c'est on y est bon. Voilà. Alors, c'est une... je l'ai bien utilisé celui-là. C'est de la colle en fait paillettes. Je voulais utiliser celle de chez Action, mais le problème c'est que les paillettes sont un peu trop grosses pour moi. Ça me plaît moyen bof. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets sur mon pinceau et je viens peinturlurer, comme dirait Léane, sur ma page, hein, tout simplement. Pas forcément des tonnes, mais un peu partout, comme ça rajoute de la brillance sur notre page. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus, en fait, avec ce Stickles-là. Bon, après, j'en ai de plusieurs couleurs différentes. J'en ai du doré, j'en ai du bleu. Voilà. Et en fait, c'est mon mari qui me les avait commandés sur le site Craftelier. Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est encore en stock ou pas, hein. Parce que bon, je crois que celle-là, je me demande si c'était pas celle de mon anniversaire, hein. Donc mon anniversaire c'est au mois d'avril, donc je ne sais pas. Après, peut-être demander à des vendeuses de scrap si elles font des commandes personnalisées comme Johanna. Vous pouvez peut-être y aller et lui demander si elle a encore, enfin si elle peut vous commander du Stickles. Voilà. Mais moi j'adore. Franchement, ça nous fait une petite brillance sur notre page. Ça, enfin, en fait, je m'aperçois que j'en mets souvent partout, en fait. Surtout là, avec les pages de Noël, c'est le moment où jamais de rajouter de la paillette. Bon, après, mon album Harry Potter aussi, hein, j'en avais mis beaucoup. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, j'ai un peu mis partout. Ça, voilà, ça rajoute de la brillance à notre papier. Voilà, donc je nettoie mon pinceau. Ensuite, ce que je fais... c'est que là, je veux mettre en fait de la fausse neige en dessous de ma voiture, un petit peu sur le fend. Donc moi, j'utilise cette pâte à structure fausse neige. En fait, ce que j'aime beaucoup avec celle-ci, alors avant, j'avais celle de chez Tim Holtz, mais c'est un tout petit pot et j'en ai plus. Elle faisait bien blanche. Celle-là, elle fait un peu effet vintage, donc c'est celle qui correspond parfaitement. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends cette pâte et puis tout simplement je viens en mettre comme ceci. En fait c'est comme un peu de la patouille entre guillemets, hein. Hop, voilà. Donc là je veux vraiment pas en mettre des tonnes, hein, mais un petit peu. Et il y a des paillettes dans cette
pâte à structure. Hop, on va en mettre sur le bout des pattes du fend. Un petit peu sur ces bois. Hop. Voilà, hein, pas, je vais pas en mettre beaucoup, mais un petit peu ici. Et ça rajoute tout de suite un petit effet. Moi, je trouve ça fort sympathique. Alors ça, la pâte à structure, fausse neige, j'en utilise, mais dans tous mes albums de Noël. Hein. Dans tous mes albums de Noël. J'aurais dû prendre encore un plus gros pinceau, tiens. Voilà. Ça, c'est fait. Vous voyez, j'en mets pas des tonnes. Un petit peu. Je vais peut-être en rajouter un petit peu sur ici. Mais ça rajoute un petit peu un effet sur notre voiture. Qui est, bon, déjà assez chargé. Hein. Il faut se... Entre les cadeaux, le feuillage, enfin le sapin, les fleurs. Et tout ça. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, donc là, je laisse bien sécher. Je vais utiliser du Glossy Accent. Donc, j'en ai mis partout. Partout sur mes poinsettias. Alors, où c'est que j'ai mis? Bah, je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Alors, par contre, j'ai un problème avec mon Glossy, c'est qu'il se bouge tout le temps. Alors, je ne sais pas s'il existe un embout spécial ou pas, mais en tout cas, le mien, il se bouge sans arrêt. C'est un petit peu casse-pied. Et donc, en fait, au milieu de mes poinsettias ici, donc là, j'en ai 4, hein, je vais mettre une strass. Pas plus, ça sert à rien. Parce que vu qu'elles sont pas super grandes, voilà. C'est juste que le centre de mon poinsettia, je veux qu'il soit un petit peu lumineux. Et c'est un peu notre fil conducteur tout le long de l'album, en fait. J'en ai mis partout. Donc, c'est des strass que je commande donc sur AliExpress. Hein. C'est les strass pour les ongles. Donc, vous tapez strass pour les ongles. Donc là, j'ai pas de lien hein, parce que ça fait je sais pas combien de temps que je les ai. Hein. Mince. Et donc, en fait... comment dire? Oui, vous tapez strass pour les ongles dans la barre de recherche sur AliExpress. Et là, vous avez une panelle de couleurs, mais je vous jure, à chaque fois, je regarde, je fais oh, ils sont trop beaux. Puis il y a même des demi-perles et tout. Enfin, il y a vraiment l'embarras du choix. Donc moi, en fait, elles sont un petit peu... elles sont comme ceci. Hein. Elles sont magnifiques. Elles brillent de mille feux. Ça, j'adore. Donc ensuite, je prends mon glossy, hein, tout simplement. Alors, il y en a qui s'en servent comme colle. Moi, je m'en sers plus pour faire briller un peu mes fleurs sur certaines créations. Voilà, pour l'album Harry Potter, j'en avais mis partout sur mes fleurs. Et ben là, j'ai fait pareil au niveau de tous les poinsettias de nos pages d'album. Hein. Et je sais que plusieurs personnes d'entre vous m'avaient demandé comment le mettre. Voilà, c'est tout simple. Il suffit juste de mettre là où vous voulez sur votre page, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, j'ai ce stickle, là, c'est Stardust. Voilà. Et là, je viens juste refaire quelques points. Au niveau des points qu'on a déjà... sur notre page, hein, pas des tonnes, mais un petit peu, hop. Le fait de faire comme ceci, en fait, ça nous fait un petit peu un effet 3D. Et moi, j'adore le rendu. Enfin, j'ai une collection de stickers phénoménale. Mon mari, pour mon anniversaire, je vous remettrai en petit mon cadeau d'anniversaire de l'an dernier, en fait, il était monté avec son téléphone. Hein. J'ai une étagère à côté de moi avec les stickers. Et en fait, il a pris son téléphone et il avait commandé en fait les couleurs qui étaient en stock sur Craftelier. Et comment dire? Et pour le coup, il m'a commandé ceux que je n'avais pas. J'aime vraiment cet effet paillette. Cet effet paillette, c'était avant que Action en sorte. Voilà. Ah, mince. Et donc là, je vais rajouter quelques petits sequins flocons de neige. Donc ça, je les avais achetés l'an dernier chez Cultura. Voilà.
Bon, pareil, hein, pas des tonnes, un peu n'importe où, mais... Et en fait, les sequins, c'était... voilà. Ils sont bleus et blancs. Donc là, évidemment, j'utilise que les blancs. Hein. Hop, puis je vais en mettre par ici et par ici. Et voilà. Donc voilà, donc là, la page est finie d'être décorée, hein, tout simplement. Il faut laisser sécher bien à plat. Ne rien mettre dessus, sinon vos boules de stickers vont s'écraser, ça fera moins joli. Donc voilà, c'est très simple, mais moi j'aime cet effet cet effet paillette. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est simple, mais moi j'aime beaucoup le rendu. Alors ensuite, je reprends cette page-là. Donc là, j'ai mis un flocon de neige, un die cut de la collection. J'ai mis donc du glossy sur mon poinsettia, mon strass. J'ai mis bien au chaud avec des strass. Vous voyez, j'ai remis des paillettes partout, un peu de strass. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Tada! Donc là, on va faire les... Je vais vous montrer comment faire les coins, tout simplement. Hein. Ici, j'ai rajouté donc 2 espaces photos. Donc ça, je vous explique ça après. Donc, dans mes chutes de papier, voilà, hein, c'est... Il faut pas aller dans du... C'est pour ça que j'attends toujours la fin de l'album pour pouvoir faire, comment dire, mes coins photos. Donc, dans mes chutes de papier, je coupe des carrés qui font 3 par 3. Voilà. Ensuite, je prends ma perforatrice que j'ai utilisée il n'y a pas longtemps, mais maintenant que je ne trouve plus... Ah, elle est là. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très long à faire. Surtout comme là, j'en ai fait sur pratiquement tous les espaces photos, des rabats et tout ça. Donc, c'est long à faire, mais ça nous permet d'utiliser nos petites chutes. Et ça, c'est top, ça évite de faire du gâchis de papier parce qu'au final, on n'aurait pas su quoi faire de ces papiers. Donc voilà, donc là, en fait, je viens tout simplement utiliser ma perfo qui fait les encoches à photo. Hein. Je mets sur les coins, je pousse bien. Hop, voilà. Donc là, j'en ai fait de ce côté-ci. Maintenant, en fait, il faut que je fasse l'inverse. Parce que sinon, après, nos coins photo, ça n'ira pas. Hop, et voilà. Donc là, vous voyez, nous... Alors là, ça, c'est l'inconvénient. On en a partout, des petits confettis d'espace photo, de trouillotage, Oh, et... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends tout simplement mes ciseaux et je viens couper en diagonale mes coins photo. Voilà, là, il n'y a rien de bien compliqué dedans. Voilà. Donc là, vous voyez, ça m'en fait 4. Et là, par contre, faites bien attention, comme là, j'ai utilisé le papier où c'est écrit dessus, à avoir dans le bon sens hein, vos coins photo. Donc là, je reprends mon album photo. Donc là, vous voyez, j'ai déjà préparé un petit peu le truc parce que sinon, ça allait être super long. Donc là, je vais coller les derniers et puis je collerai ceux du milieu par la suite. Hein. Donc moi, j'ai toujours fait un coup rose, un coup blanc avec les écritures. Voilà. Donc là, j'ai fait blanc. Là, ça sera rose. Et là, ça sera blanc. Donc là, je vais faire le dernier en blanc. Hop, voilà. Et donc, tout simplement, je viens coller sur mon espace photo qui est juste ici. Donc, je me mets bien aligné à ma feuille. Voilà. Hop, ici. Et donc, après, la personne peut y glisser sa photo. Il n'y a aucun souci. Hein. Après, si elle ne veut pas utiliser les coins photo, elle colle par-dessus. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Hein. Franchement, aucun souci. Donc, surtout, ne mettez pas de la colle là au milieu. Hein. Parce que sinon, votre photo, si vous voulez y glisser la photo, elle ne passera pas.
Et voilà, donc là après je viendrai recoller celui-là ici. Mais ça, je ferai après. Donc là, en haut et en bas, donc là j'ai déjà préparé. Hein. J'ai fait un espace photo de 10 par 14. Donc on peut mettre une photo 9 par 13. Voilà, donc là je viens la coller tout simplement. Donc vu qu'en haut je l'ai mis du côté droit, bah ici je vais le mettre du côté gauche. Donc ça nous rajoute encore 2 espaces photos. Hein. Donc là pour le coup cette page, eh ben, on peut mettre 9 espaces photos. Enfin 9 photos, donc je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite dans la collection 15-15, il y a ces étiquettes hein, que l'on coupe. Donc là je l'ai coupé. Voilà. J'ai coupé l'étiquette, j'ai ancré à la vintage photo, hein, comme d'habitude. Mon bouchon. Donc là, sur une chute de papier blanc, je viens tout simplement coller par-dessus. Hop, je viens couper. En fait, on se fait un léger matage en blanc. En fait, c'est ce que j'ai fait tout le long. Hein. Un coup en blanc ou alors avec du papier déco. Ou alors, oui, c'est ça, un coup en blanc ou avec du papier déco. Ça dépend un petit peu des pages. Mais vu que sur celle du dessus, j'ai fait en blanc. Donc là, je refais en blanc. Voilà. Et ensuite, je reprends mon papier holographique. Voilà. Et ensuite, je reprends donc mon papier holographique rose. Hein, et je viens tout simplement le recoller comme ceci sur un bout de papier holographique pour remater notre cadre. Voilà. Donc ça, c'est une trame aussi que j'ai dans tout mon album, comme vous avez pu voir dans la vidéo de présentation. Tout l'album, en fait, j'ai rematé comme ceci les cartes photos. Enfin, les cartes de la collection. On optimise vraiment nos papiers au taquet. Donc voilà. Donc là, je viendrai tout simplement par la suite le coller ici. Hein. Mais avant ça, je vais le retravailler avec du glossy avant de le coller. Parce que là, ici, je ne l'ai pas travaillé avec du glossy. Donc, je vais travailler avec du glossy, le laisser sécher. Et donc, voilà. Donc, voilà un peu comment j'ai décoré mes pages. Voilà, je vous en montre deux. Je vous en montre deux parce qu'après le reste c'est toujours la même chose. Hein, c'est des die cut avec le stickle, c'est tout ça. Donc là, je vais terminer de coller mes coins, faire le glossy sur ces pages. Je laisse bien sécher et je reviens pour le collage de nos pages, les poinsettias, refaire un petit peu la couverture d'album, coller un petit peu les choses qui doivent être collées. Hein, sur la couverture et puis après on est bon. Donc à tout de suite pour la suite du tuto. Alors mes pages ont bien séché, j'ai juste pas fini de faire celle-ci mais je la ferai plus tard. Hein. Allez, on avance, on avance, on avance. Donc on va coller nos blocs de pages. Donc mes blocs de pages font 20 et ma tranche fait 21 de haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite marque à 0,5 au-dessus, à 0,5 en dessous. En fait, c'est vraiment pour être le plus centré, voilà, le plus possible, comment vous dire, être le plus droit possible, voilà. Donc bon, donc là, je viens tracer, mais tout doucement, hein, le plus fin possible pour que je puisse après gommer mes traits. Alors là, c'est pas évident, j'aurais dû le faire en fait avant. Puis vu que j'ai pas de petites règles, alors c'est encore plus casse-pied. Enfin bref. Donc là, je suis peut-être hors champ. Hein, je suis désolée. Là, j'ai besoin de visibilité. Donc voilà. Ça, c'est fait. Je me suis fait mes petites marques. Ensuite, donc je reprends mes blocs. Hein. Donc celui-ci, c'était notre dernier bloc, hein, si ma mémoire est bonne. Peut-être que je vais peut-être pas les coller dans le bon sens, vous allez voir. C'est un truc de fou. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, donc là, hop, et l'autre côté. Donc, ce que je fais, c'est que je mets de la colle donc sur ma languette de collage. Donc, j'en mets bien partout. Hein. Donc, c'est là où, si vous êtes à l'aise avec le double face, allez-y. Hein.
Moi, que nini. Donc là, en fait, je viens m'aligner. Donc, je me mets pas sur ma ligne de pli, hein, évidemment. Mais je viens tout simplement m'aligner au bord de mon album. Voilà. Ensuite, je prends la page, enfin, le bloc numéro 2. Donc, celui-ci. Ah, j'ai un flocon qui s'est enlevé de je sais pas d'où. Il va falloir que je le remette. Donc, c'est le bloc là. Hein. Je vérifie en même temps. Hein. C'est celui-là. J'ai bien fait de surveiller. C'est ça. Donc là, le bloc numéro 2, c'est celui-ci avec mes boules. Ah bah c'est là que le sequin il est dû tomber. Donc je reviens mettre de la colle sur ma languette. Hein. Bon après, même si je collais pas dans le bon ordre par rapport au tuto, c'était pas grave. Hein. C'est vraiment... Et je viens tout simplement coller à la suite. En appuyant bien hein, pour que ça colle, évidemment. Voilà. Et donc je viens coller la dernière page. Toujours pareil, hein, sur le même principe. Hop, je mets de la colle sur ma languette. C'est pour ça que je préfère ma reliure quand même en double accordéon. Voilà. Après, comme je dis, c'est toujours une affaire de goût, de préférence, hein, mais bon. Donc voilà. Donc là, toutes mes pages sont collées. Enfin, tous mes blocs sont collés. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que là, j'ai préparé des bandes dans du papier 30-30, hein. Et je vais venir les coller tout simplement entre mes blocs pour cacher un petit peu ce papier blanc. Donc là, prenez bien vos mesures. Hein. Moi, j'ai fait 1,3 sur 19,8. Maintenant, prenez vos mesures. Vérifiez bien avant. Donc, c'est vraiment un bel album, un beau gros album. Comme moi, j'aime faire. Hein. Voilà. Donc, ça habille en même temps notre tranche. Puis ça remet de la colle sur nos languettes de collage. Ça permet de bien les accrocher en fait. Voilà. La suivante. La dernière. Hop. Et voilà. Donc voilà. Donc quand on ferme notre album. Hein, bon moi j'ai mis un ruban. Mais vous voyez. Franchement je pense qu'il n'y avait vraiment pas besoin de mettre un ruban. Hein. Il se tient mais parfaitement quoi. Parfaitement. Donc là on va passer à la petite déco sur le dessus. Que j'ai mis de côté. Donc c'est des die cuts de la collection. Hein. On va se les mettre un peu en effet 3D et tout. Que je reviendrai travailler après avec du glossy. Et puis comme j'ai fait tout le long de l'album. Hein, mais là je le ferai pas en vidéo. Vous avez vu le principe en fait. Hein. Donc là je vais mettre l'étoile qui est juste là. Donc c'est un die cut de la collection. Hein, sur de la mousse 3D. Donc là je vais beaucoup utiliser de la mousse. Faire ressortir un petit peu notre déco devant au maximum. Voilà. Je veux faire ressortir cette magnifique comment dire, cette magnifique couronne. Alors j'ai Christmas mais il manque le time. Ah, le voilà. Donc voilà. Ensuite là j'ai 2 points Cécia. Donc ça je reviendrai vraiment les travailler au glossy hein, afin de les faire ressortir tout simplement. Donc là, je vais mettre de la mousse 3D aussi. Alors, c'est pas des tout fins, c'est pas des tout gros. Je sais pas combien de millimètres ils font d'épaisseur. Mais j'arrive bientôt à la fin de ma plaquette et les autres sont trop épais. Alors, ça m'embête un peu et je me souviens pas que c'est que je les ai achetés. Je suis une catastrophe. Voilà. Donc là, je viens faire pareil sur ce point Cécia ici. Alors, au départ, j'ai hésité... à faire, vous savez, comme on a fait donc hier soir, les points Cécia de chez Action. Mais en fait, le papier, j'avais pas un papier rose comme ça. Ça faisait un peu trop, je sais pas comment vous dire. C'était trop flashy comparé à la douceur de ce papier-là. Puis après, je voulais essayer de faire avec les chutes de papier, mais pareil, il tranchait trop par rapport à ce papier, enfin à cette couronne. Donc en fait, bah, j'ai abandonné. J'ai abandonné tout simplement de mettre comment dire, peut-être de tourner comme ça, de faire des points Cécia. Voilà. Donc là, c'est vraiment... Donc là, je remets aussi juste derrière la tête. Donc là, oui, effectivement, j'utilise vraiment la collection de die cut pour pouvoir faire, donc, retravailler ma couronne. Alors, celui-là, il est juste trop beau. Il me plaît trop.
Et est-ce que j'arrive un petit peu à cacher ses jambes sans trop le cacher lui? Voilà. Donc voilà. Là, on est plutôt pas mal. Et là, je vais rajouter aussi cet oiseau. Pareil, hein, il fait partie de la collection de die cut. Donc, je viens mettre aussi un carré mousse. Voilà, je veux vraiment que cette couverture soit un petit peu en relief. Et voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Alors, j'allais dire, avant, j'avais perdu le Time et maintenant, j'avais perdu le Christmas. Donc là, je vais mettre Christmas comme ceci et Time juste ici. Voilà, comme ça. Donc là, je vais venir coller après. Hein. Hop, maintenant sur la tranche. Alors, donc là, vous voyez sur la tranche, c'est tout rouge. Donc, c'est tout rouge. Oh là là, je parle comme les enfants. Donc, j'ai mes 3 points Cécia que l'on a fait hier soir donc en tuto. Et je me demandais si j'allais pas coller aussi un flocon de neige, vous savez, comme ça. Et puis là, je mets mon die cut, enfin mon point Cécia. Ici, un autre. Donc là, plutôt dans le sens là, comme ça. Et ce flocon ici. Et donc là, je vais mettre comme ça. Alors, bon, vous n'allez pas me répondre, évidemment. Oui, Roxane, on est d'accord, ça fait trop bien. Mais bon, moi, j'aime bien avec l'effet des flocons. Donc, c'était en fait une abonnée l'an dernier pour mon concours, donc calendrier de l'Avent, qui m'avait envoyé des flocons de neige. Alors, par contre, je me souviens plus qui c'était, vu que j'avais tout rangé dans une pochette, les flocons de neige. Et en fait, j'aime bien ce principe. Ouais, donc je vais faire comme ça. Donc là, je vais coller mes flocons et puis mes comment ça s'appelle? Mes points Cécia que l'on a fait hier. Hein. C'est vraiment très très simple comme tuto, hein, celui-là. Hein. Le point Cécia, c'est pas le dies le plus compliqué à monter parmi les nouveaux de chez Action. Voilà. Ouais, je trouve que ça fait joli comme ça. On reste comme ça dans notre thème de la neige et tout. C'est canon. La fille qu'on peut plus, qui s'auto-gratule toute seule, quoi. Donc là, si vous avez des dies flocons de neige, peu importe. Hein. Là, bon, moi, c'est 3 différents parce que j'en ai 3 différents dans ma scrap room. Mais voilà. Donc voilà pour notre tranche, tout simplement. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais... moi, j'adore et je trouve que cet album est, voilà, il est juste trop beau, quoi. Là, tout retravaillé, remis un peu des paillettes et tout, je pense que, ouais. J'espère que ça fera plaisir à la personne qui le, oh non, qui le recevra, hein, tout simplement. Bon, je viens de déchirer, ça a bougé. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais en refaire un. Donc, voilà. Hop, hop. Là, ça n'a pas bougé. Le premier a bougé. Donc, je vais refaire un bout de papier. Je vais décoller celui-ci. Puis, je vais en refaire un. Donc, voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève donc notre tuto de l'album Christmas Time. Hein, avec les magnifiques papiers de chez Minté. Voilà. Tout simplement. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées, hein, quand même. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Puis, bah, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Alors, à l'heure où j'enregistre celui-là, je ne sais pas ça sera le prochain tuto. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.